Hello! Alors aujourd'hui, je te retrouve avec Willow qui a décidé de s'inviter sur le tournage de cette vidéo. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler de Hoopers. Donc la Hoopers, qu'est-ce que c'est? C'est un sport canin dans lequel on va avoir des parcours d'obstacles. Donc on va avoir des Hoopers, c'est aussi un obstacle, des tonneaux, des tunnels, et tu vas devoir les faire prendre à ton chien dans un certain ordre, en étant limité au niveau de ton déplacement. Donc tu vas devoir le guider à distance, un peu comme si tu avais un chien téléguidé. Tu vas lui dire à distance d'aller, de prendre telle ou telle trajectoire. C'est un sport qui est très accessible parce qu'il n'y a pas de choc pour les articulations et parce qu'on favorise des trajectoires fluides. Donc c'est un sport qui est très bénéfique pour des chiens qui seraient blessés ou qui auraient des soucis d'articulation ou qui sont trop jeunes pour sauter. Et au niveau de l'humain, c'est aussi un sport qui est moins contraignant que par exemple pour l'agility où on doit courir beaucoup. Ici, même si l'humain est en incapacité de courir pour X ou Y raison, il peut tout à fait faire de la Hoopers. Quelque chose que je trouve super génial en Hoopers, c'est que on va apprendre à utiliser son corps pour guider le chien. Donc ton corps envoie des tas d'informations, que ce soit parce que tu te mets en mouvement, tu avances, mais aussi parce que tes pieds ont une certaine orientation, tes épaules ont une certaine orientation, ton bras peut être plus ou moins haut. Tout ça, ça envoie des tas d'informations à ton chien. Lui va pouvoir les utiliser pour savoir dans quelle direction il doit aller sur le parcours. C'est une activité qui est donc à la fois physique, parce que le chien va courir, et aussi une activité mentale, parce que le chien va devoir réfléchir et acquérir des compétences pour savoir quoi faire avec les obstacles. Par exemple, un tunnel, ça peut paraître un peu bête dit comme ça, mais il faut lui apprendre qu'il faut passer dedans et pas monter dessus, par exemple. Si ce sujet t'intéresse et que tu voudrais en apprendre plus sur la Hoopers, je t'invite à aller voir mon article de blog que j'ai écrit cette semaine. Je mettrai le lien, je ne sais pas trop où, on verra au montage. Dans le pire des cas, je le remettrai dans la barre de description. Et dans cet article, je te parle notamment de l'histoire de la Hoopers, comment elle se décline aujourd'hui en Belgique. Je t'explique aussi dans cet article ma particularité en tant que prof, quelle est mon intention profonde à travers mon accompagnement et qu'est-ce que je privilégie là-dedans. Et parce qu'une vidéo vaut mieux que 1000 mots, voilà un petit parcours. Alors c'était mes débuts avec Leia en Hoopers. Ça te donne un aperçu de comment on fait pour utiliser le corps, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact au niveau de comment le chien se déplace sur un parcours de Hoopers. Et sur un autre sujet, je ne sais pas si tu le savais, mais le 2 avril, c'était mardi, c'était la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Et pour l'occasion, je voulais te montrer quelques images qui nous viennent de la Fondation Simon. C'est une fondation à Pontacelle qui a été créée par les parents d'un jeune homme autiste et qui propose toutes sortes d'activités pour les personnes autistes. Dont notamment la table carrée, qui est un atelier culinaire hors du commun, puisqu'il accueille des personnes handicapées légères ou modérées. Et depuis quelques semaines, j'ai le plaisir d'aller les rejoindre une fois par semaine pour leur donner cours de Hoopers, avec les chiens de la fondation qui sont Max et Bounty. C'est une expérience super enrichissante pour moi et je les remercie vraiment de leur confiance. Si jamais tu as envie de tester la Hoopers, je serai au salon du bien-être à Pontacelle ce dimanche. N'hésite pas à venir me faire un petit coucou. Je te mets les informations en barre d'infos. Donc je te laisse sur ces dernières petites images et je te dis à la semaine prochaine.